Je me présente, je suis Grace, étudiante à l'école normale de Hunan en Chine. Si vous êtes nouvellement tombé sur l'une de mes vidéos, je vous prie de bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification, comme ça vous serez toujours informé de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je viens répondre à une, je dirais, interrogation bien. Ok, interrogation d'une personne qui a commenté une de mes vidéos dans laquelle j'ai parlé du fait que les étudiants boursiers payent l'électricité. Je vais éclaircir certains points. Au fait, quand on est étudiant boursier, avant de venir en Chine, on se dit qu'on va rien payer normalement. On ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité et nombreux se disent que même le manger sera assuré par le gouvernement chinois. Mais c'est faux. Quand on est boursier du CSS, yeah, China Scholarship Council, quand on est boursier de cette bourse, on a droit à une bourse chaque la fin du mois. Et c'est avec cette bourse qu'on doit se débrouiller, manger, s'habiller, tomber malade aussi. C'est avec cette bourse qu'on se débrouille pour un premier temps. Pourquoi? Parce que quand on nous donne la bourse, on est supposé la gérer par rapport à nos besoins, et le gouvernement chinois n'a plus rien à voir avec nous après nous avoir donné cet argent. Du coup, le manger c'est nous-mêmes, l'habillement c'est nous-mêmes, l'électricité c'est nous-mêmes. Bon, je commence par l'électricité premièrement. L'électricité, elle est payée dans certaines universités. D'autres universités ne font pas payer l'électricité, mais la plupart des universités en font payer. Les universités qui donnent souvent du genre la moitié, on vous donne une petite quantité d'électricité que vous allez utiliser, et quand cette quantité va finir, vous allez ajouter l'argent vous-même dans votre carte. Ce sont des universités qui se trouvent au nord. Au nord, surtout pendant l'hiver, il fait tellement froid, on donne souvent une quantité donnée aux étudiants. Après avoir fini cette quantité, l'étudiant ajoute l'argent dans sa carte pour alimenter encore sa carte. Ce fut le cas dans l'université où ma soeur a fait ses études de médecine à Jiangxi Medical University dans la province de Heilan. Là-bas, elle me disait qu'on leur donnait, je pense, 50 yuan. 50 yuan de l'électricité. Dès que vous finissez vos 50 yuan comme ça, et après vous complétez l'argent vous-même. L'eau aussi, c'est pareil. Moi, là où je suis, Hunan University, avant, on nous faisait payer l'électricité selon notre utilisation. Mais actuellement, c'est forfaitaire. Chaque mois, vous payez 100 yuan. Peu importe ce que tu utilises, c'est 100 yuan. Mais la plupart des universités, c'est par rapport à ton utilisation. Tu utilises beaucoup d'appareils qui prennent l'électricité. Tu laisses les lampes allumées. Tout ça, ça bouffe. Et à la fin du mois, tu auras beaucoup de frais à payer. Donc, je signifie cela. On paye l'électricité nous-mêmes. Cela dépend des universités où vous êtes, mais c'est souvent au nord où on donne une quantité. Et je connais un de mes collègues qui est à Minju Dace ou bien Minju Shifanta, c'est comme ça. C'est à Beijing. Chez eux là-bas, ils ne payent pas l'électricité, carrément. Ils ne payent pas l'électricité. Donc tout dépend des universités où vous tombez, parce qu'il faut signaler que les universités en Chine sont indépendantes. Elles ne dépendent pas d'une structure donnée. Non, non, non. Les universités sont indépendantes, donc elles peuvent faire ce qu'elles veulent, des trucs du genre. Parce que moi aussi, j'étais étonnée, arrivé ici, je me disais que j'allais avoir l'électricité gratuite, l'eau gratuite, mais ça n'a pas été le cas. Donc, après l'électricité, il y a l'eau. Ouais, l'eau, nous, on paye l'eau forfaitairement, c'est 26 yuan. 26 yuan, si je prends en France CFA, c'est quelque chose de, je pense, 2400 comme ça. Bon, je vais essayer de mettre le yuan en yuan en euros, en yuan en dollars et en yuan en CFA. Je vais essayer de mettre à côté, vous allez essayer de voir. On paye l'électricité. Et qu'est-ce qu'on paye encore? Quand on a la bourse, on se dit que si on arrive en Chine, on tombe malade, on ne va pas payer les frais médicaux. C'est faux. On fait payer les frais médicaux aux étudiants qui tombent malades. Les étudiants qui ont droit à l'assurance médicale, ce sont les étudiants qui sont hospitalisés et qui atteignent une somme allant à plus de 2500 yuan. Si tu n'as pas atteint cette somme dans tes dépenses, ne t'attends pas à ce que l'assurance prenne charge de toi. Ouais. Donc, il faut faire attention quand vous venez. Si vous avez la bourse, on vous donne la bourse, ne finissez pas toute la bourse au cours du mois. Mettez un peu de côté, parce que si vous tombez malade, l'université ne va pas prendre charge de vous aussitôt. Et tout dépend de la maladie dont vous souffrez
et des dépenses que vous avez eu à faire. Si vous n'avez pas été hospitalisé du genre grippe, parce qu'il y a certaines grippes, vous pouvez avoir une grippe ici, ça vous paralyse quand même, vous n'allez pas à l'école, vous pouvez dépenser dans les 1000 yuan aussi, parce que l'hôpital ici est coûteux. Mais sachez-le que les 1000 yuan, vous n'allez pas avoir un remboursement de l'école, pas du tout. Donc, on dépense pour les étudiants qui ont été hospitalisés et les frais médicaux et allant à plus de 2500 yuan. Là, l'assurance plutôt peut décaisser. Maintenant, j'ai une collègue à moi qui est à Hunan University, une université qui est à 15 minutes de chez moi. Elle a souffert du mal de dents. Elle avait dépensé, elle m'avait dit au moins 2000 yuan comme ça. Bon, son école, on lui avait donné, non, pas 2000 yuan seulement, parce que quand elle partait faire les visites, patati patata, à chaque visite, il fallait payer. À chaque visite, il fallait payer. Elle avait quand même dépensé une grande somme, mais on lui avait juste donné une petite somme, quelque chose de 1500 ou 1000 yuan comme ça. Du coup, faisons attention à l'utilisation de l'argent. Quand on nous donne les frais de la bourse, c'est chaque mois pour les boursiers du China Conseil Scholarship. Comme euh, China, quelque chose du genre, j'ai oublié, mais c'est CSC. Quand on nous donne cette bourse, essayons de mettre un peu de côté. N'utilisons pas toute cette bourse quand même. Elle est quand même. Elle aide quand même. On s'en sort avec, on peut s'habiller, on peut manger. Du coup, mettons un peu de côté. C'est tout ce que j'avais à dire pour un peu simplifier, pour ne pas que la vidéo soit longue. Merci de m'avoir suivi. Bye.